La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Chers téléspectateurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est toujours une grâce, c'est toujours un privilège, c'est toujours une opportunité quand nous avons l'occasion de partager ensemble la parole de Dieu. Et le texte que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Luc, le chapitre 8, le verset 41 et le verset 42. Et ensuite, nous allons lire Luc, toujours le chapitre 8, mais nous allons lire du verset 49 jusqu'au verset 55. Et nous allons lire, je suis dans Louis II, et je vais vous servir ma version qui dit ceci, verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Nous allons lire le verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Amen. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Amen. Père céleste, que le Saint-Esprit prenne maintenant le contrôle et que tu parles à ton peuple au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je voudrais partager avec vous ce sujet intitulé « Invite Jésus ». Invite Jésus et ton impossible deviendra possible. La portion des Saintes Écritures que nous venons de lire nous parle d'un homme nommé Jairus. Et la parole de Dieu dit que cet homme est le chef de la synagogue de la ville de Génézareth. Mais sa fille unique d'environ 12 ans se mourait. Et
il ne savait plus quoi faire. Et ce chef de la synagogue était à la recherche de solutions. Et que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour que sa fille ne meure pas? Certainement, il a entendu parler de Jésus qui est là dans la ville. Et que va-t-il faire? Il va prendre la décision d'aller voir Jésus. La parole de Dieu dit, il se jeta à ses pieds. Quand il est venu vers Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Hein? Un chef de la synagogue. Un chef de la synagogue se jetait aux pieds de Jésus, au vu et au su de tout le monde. C'est surprenant. Ça, ce n'est pas toujours habituel. Mais, pour faire cela, Jairus a dû surmonter 2 obstacles. Je vais vous parler de 2 obstacles qu'il a surmontés. Premier obstacle, il a dû surmonter son rang social. Il a mis de côté son titre de chef. Je suis chef là, il a mis ça de côté. Ce n'est pas une affaire de chef maintenant. La situation est grave là-bas. Deuxième obstacle qu'il a dû surmonter, c'est ils vont dire. Les gens vont dire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si je fais ça maintenant, les gens vont dire. Moi, le chef là, si je fais ça maintenant, les gens vont dire. Les principaux sacrificateurs vont dire. Les autres chefs vont dire. Mes collègues vont dire. Mes amis vont dire. Mes parents vont dire. Il a dû surmonter tout cela. Parce que l'important, c'est sa fille. C'est la vie de sa fille. C'est tout. Toute autre considération importe peu. Toi aussi qui m'écoutes, tu as des difficultés et tu cherches la solution. Mais quand on parle de Jésus, tu vois ton rang social, tu vois ce que tu es et tu dis moi. Non, qu'est-ce que moi tel, je veux partir, rester là. Non, quand même. Tu dis ça et tu continues à vivre dans la situation. Et c'est difficile, tout coup, ne trouve pas la solution. Oui, aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est de mettre de côté ton rang, ton titre, tout ce que tu es. Je suis riche, je suis ceci, je suis cela. Tu mets tout de côté et tu vas vers Jésus et tu l'invites dans ta vie. Et lorsque tu vas l'inviter dans ta vie, tu verras. Toi, tu vois aussi, ils vont dire, les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire si moi là, aujourd'hui, je vais dire que je vais à Jésus, moi, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mes collègues vont dire? Qu'est-ce que les chefs là vont dire? Qu'est-ce que mes parents là vont dire? C'est que ma femme là va dire? Qu'est-ce que mon mari là va dire? Mes enfants là vont dire quoi? Et à cause de cela, on te parle de Jésus et tu refuses. Aujourd'hui, surmonte ces obstacles et viens à Jésus. Surmonte tous les obstacles. Laisse ils vont dire. Laisse ton titre, ton rang social. Laisse tout cela et viens à Jésus. Invite Jésus dans ta vie et dis-lui, Jésus, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Viens dans ma vie. Et ce disant, ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur
et qu'il entre dans ta vie, parce que c'est par là qu'il veut entrer dans ta vie. Fais-le là où tu es maintenant. Et là où tu es, Jésus te répondra là. Et tu sentiras sa présence en toi. Jésus se met en route. Pendant que Jésus tardait, Jairus reçoit une mauvaise nouvelle. Quelqu'un survient de sa maison et lui dit, Jairus, ta fille est morte. Ta fille est morte. N'importe pas le maître, c'est plus la peine. L'irréparable était déjà arrivé. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Laisse le maître tranquille. Et donc Jairus devait tout abandonner. Parce que les nouvelles qu'il a reçues ne sont plus bonnes. Oui, bien-aimé, les nouvelles que tu as reçues ne sont pas bonnes. C'est désolant, c'est désespérant, c'est décourageant. La situation est grave, très grave autour de toi. Tout le monde s'inquiète autour de toi. Tout le monde se lamente. Tout le monde même pleure autour de toi. Et tout le monde te dit, c'est fini. C'est comme ça, il n'a pas de solution. C'est fini. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Et le même message qu'il a dit à Jairus, qui était dans cette situation d'impossibilité, il lui a dit ceci, ne crains pas, crois seulement. Et c'est le même message que Jésus-Christ t'envoie, toi qui m'écoutes. Ne crains pas, crois seulement. Et dans ce message de Jésus, Jairus devait adopter deux attitudes. Première attitude, la sérénité, la tranquillité. Oui, la tranquillité intérieure et le courage. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tout semble terminé. Tout effort paraît peine perdue. Oui, mais sois serein. Prends courage et fais silence en toi-même. Et Jésus te dit, tu entendras, ne crains pas. Deuxième attitude, c'est la foi. L'évangéliste Billy Graham définit la foi comme la croyance plus confiance, expliquant qu'on peut croire sans avoir la confiance. Bien-aimé, crois, toi crois et aie confiance. Écoute sa voix, écoute la voix qui te dit, crois seulement et elle sera sauvée. Et c'est Jésus qui te parle. Si tu crois et tu as confiance, ta situation sera sauvée. C'est sûr. Quand Jésus est arrivé dans la maison de Jairus, Jésus voit que tout le monde était en train de pleurer. Tout le monde pleure. Tout le monde était en train de pleurer. Parce que la fille est morte. Tout le monde se lamentait. La mort est une calamité face à laquelle l'homme ne peut plus rien faire. La parole de Dieu même dit dans Ecclésiaste, dit ce qui suit. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Ecclésiaste, le chapitre 8, le verset 8. Donc, vous voyez que la mort, c'est le terminal. C'est le point final. On ne peut plus rien. Mais c'est donc à juste titre que les gens pleuraient parce qu'ils ne peuvent plus rien. Parce que tout est fini concernant la vie de cette adolescente de 12 ans. Oui, tu vis dans des situations difficiles, tout paraît terminé. Car le dernier effort sur lequel tu comptais et qui te donnait une lueur d'espoir vient de s'épuiser et c'est fiasco. Ça n'a rien donné. Et maintenant, tout est terminé. Et toi, tu es là, tu tiens ta tête dans tes deux mains et tu pleures. Et toi, tu baisses la tête entre tes deux cuisses et tu pleures. Toi,
Tu tiens ton menton dans ta main gauche et tu regardes dans le vide et tu pleures. Et toi, tu es couché par terre et tu pleures. Et toi, tu ne peux plus travailler parce que tu n'es plus dans tes facultés. C'est terminé. C'est difficile. Et écoute, c'est à toi que Dieu envoie ce message. Ne pleure pas. Les gens de la maison de Jairus pleurent parce qu'ils voient la mort, donc la fin de toutes choses. Mais Jésus dit, ne pleurez pas, parce que lui, il voit un simple sommeil. Donc, le retour à la vie est possible. Jésus, lui, voit ça. Tu pleures parce que tu ne vois pas ce que Jésus voit. Jésus le sait. Il sait que tu ne vois pas ce qu'il voit. Et c'est pourquoi il te dit, ne pleure pas. Les gens de la maison de Jairus pleuraient parce qu'ils ne connaissaient pas ce que Jésus voulait faire. Et toi aussi, tu pleures parce que tu ne sais pas ce que Jésus veut faire dans ta situation, dans ta vie. Mais Jésus, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il sait la puissance qu'il veut déployer. Il sait ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est pourquoi il vient à toi et dit, ne pleure pas. Et quand Jésus a dit cela dans la maison de Jairus, il va démontrer sa puissance pour montrer que tout est possible. Et que lui, il a la puissance surnaturelle de dominer les situations et même de dominer la mort. De dominer la mort. Et c'est pourquoi il vient, il dit, ne pleure pas. Et Jésus, la parole de Dieu dit, il prend la main de la fille, il dit, jeune fille, lève-toi. Et la fille est revenue instantanément sur le champ. La fille est revenue à la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est puissant. Il a la force sur la mort. Et Jésus n'a pas changé. D'ailleurs, il est maintenant le Jésus glorifié qui est dans toute sa gloire, assis à la droite du Père dans le ciel, opérant, oui, de là-bas, par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, Jésus t'envoie ce message en te disant, ne crains pas, crois seulement. Premier message. Deuxième message qu'il t'envoie, ne pleure pas. Parce que ce que tu crois là, Jésus ne voit pas la même chose que toi. Ne pleure pas. Et Jésus, en disant cela, il sait ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est pourquoi il envoie ce message. Il va déployer sa puissance dans ta vie. Et toi, peut-être tu n'as jamais témoigné de la puissance de Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, tu vas témoigner de sa puissance. Et tu vas dire, ah, il est puissant. Et tu vas glorifier le Père céleste. Et tu vas dire, il est puissant. Et tu vas glorifier le Saint-Esprit. Et tu vas dire, il est puissant. Et tu vas glorifier le Fils. Et tu vas dire, il est puissant. Gloire à Dieu. Et c'est cela. Et c'est pour cela qu'il m'envoie te dire, ne pleure pas. Ce que tu dois faire, invite, une fois encore, je te l'ai dit, invite Jésus dans ta vie. Dis, Seigneur Jésus, là où tu es. Dis, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Entre dans ma vie et demeure dans ma vie. Et si tu le fais de tout ton cœur et de manière sincère, le reste est à Jésus-Christ. Le reste, je dis le reste, est à Jésus-Christ. Et il va le faire maintenant. Prions. Mon Père céleste,
par ton Fils Jésus, cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille qui est en train de pleurer et que toi, tu es venu consoler et encourager aujourd'hui. Que Seigneur, la puissance que tu as déployée pour montrer la gloire de Dieu dans la maison de Jairus, fais-le de même dans leur vie, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce jeune homme, dans la vie de cette adolescente, dans la vie de cet adolescent. Fais-le dans tous les sens. Tu connais leur situation. Et quand tu veux faire, tu parles. Et ta parole ne vient pas en vain. Merci de le faire. Gloire à ton nom, Seigneur, parce que tu l'as fait ainsi. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, dans les jours qui vont suivre, cet homme, cette sœur, ce frère, Seigneur, témoignera de ta grandeur. Merci Jésus. Amen. À Dieu seul soit la gloire, la puissance et le règne dans tous les siècles. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.